Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumicho, review de l'épisode 7 de Dan Dan Dan. Et quel épisode! Waouh! Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti cela dans un animé. Vraiment une telle émotion, un épisode que je qualifierais, mais même masterclass, c'est un faible mot, cet épisode est incroyable. C'est un chef-d'œuvre. Il y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est un chef-d'œuvre, ni plus ni moins. Alors bon, petit pouce, petit like, comme d'habitude les frérots, mais je ne vais pas trop m'attarder sur ça. On va surtout s'attarder évidemment au déroulement de tout ce qu'on a pu voir dans l'épisode. Bon, on est dans une ambiance oppressante, on a cette entité, monstre, yokai, bref, vous l'appelez comme vous voulez, ok, qui s'oppose donc à nos protagonistes. Et en fait, effectivement, on ne savait pas trop pourquoi, mais cette femme, en fait, prétendait que Aira était sa fille. À chaque fois, ouais, c'est ma fille, appelle-moi maman, etc., etc. Donc on sentait qu'il y avait quelque chose derrière ça, mais on pouvait apparenter ça à de la folie, voilà. Mais en fait, non, pas du tout, pas du tout. Là, on va avoir toutes les explications, et c'est juste incroyable comment ça a bien été raconté. Là, en fait, on n'est même pas dans un scénario puissant, on est dans une narration puissante. Toute la mise en scène, tout, c'était impressionnant. Alors, elle va très vite être battue, cette entité, mais c'est même pas ça le plus important, en fait. C'est même pas comment ils vont la battre et tout ça, en fait, limite, c'est secondaire. En fait, derrière, c'est tout ce que ça raconte derrière. Et ça raconte des choses incroyables. En fait, on apprend que cette femme, ce monstre, ok, si vous voulez, en fait, c'était une femme vraiment classique. Elle travaillait, elle allait, je crois, elle était caissière, un truc comme ça. Et en fait, elle s'est retrouvée, elle avait une fille, ok, qu'elle aimait de toutes ses forces. Elle donnait tout son argent. Elle a même économisé pour lui acheter une belle robe, etc. Et cette femme s'est retrouvée, on lui a retiré son enfant. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bref, on lui a retiré son enfant, peut-être le père, je sais pas, un truc comme ça. Donc, on lui a retiré son enfant, et au final, en fait, un jour, un peu par hasard, Aira, celle que nous on connaît, en fait, on est tombé dessus, l'a appelée maman, et donc ça lui a ravivé tous les souvenirs de sa fille, et donc elle a fait ce qu'on appelle un déplacement, en fait. Elle a cru que c'était sa fille, alors que ce n'était pas sa fille, parce que Aira, sa mère, est vraiment morte. On nous l'a montré, sa mère avait les cheveux comme elle, cheveux roses. Donc c'était pas sa mère, ok. Mais elle a fait un déplacement, vu qu'elle avait perdu sa fille, elle a cru que Aira était sa fille. Donc, d'une certaine façon, elle a pu ressentir encore une fois cette sensation d'être mère. Et donc le lien, en fait, s'est fait comme ça entre les deux, d'accord. Mais le plus impressionnant, c'est comment ça a été raconté. C'est-à-dire qu'au début, on a tout un flashback idyllique avec cette mère, avec une musique, tous les plans, les caméras, enfin, c'était majestueux, j'ai rien d'autre à dire, c'était magnifique en fait comment ça a été fait, et l'émotion était présente, il y avait une véritable émotion, franchement, et tu vois tout ce bonheur en fait, elles sont à deux, entre cette mère et cette fille, tout le bonheur entre eux, au final, qui finit très rapidement en tragédie en fait, au final. Et derrière, tu as Aira qui arrive, qui elle aussi, finalement, a vécu une tragédie, mais elle ne le sait même pas parce qu'elle dit oui, maman est partie loin, loin, elle reviendra pas tout de suite, etc. Bon, on comprend que sa mère est morte. Et en fait, à la fin, Aira vient apaiser un peu l'âme de cette femme, qui, j'espère en tout cas, est partie au ciel pour elle. Alors, c'est pas précisé en l'appelant maman, en fait. Et parce qu'une fois que tu comprends son histoire, et c'est lorsqu'ils ont, en fait, ils ont mélangé leur aura, ils appellent ça comme ça, leur énergie vitale, ils ont mélangé donc l'énergie de la femme et l'énergie de Aira se sont mélangées, ce qui fait que les souvenirs de la femme sont passés à travers Aira, en fait. Alors par contre, là, le point, on va dire un peu, j'ai envie de dire peut-être litigieux, c'est que les souvenirs du monstre, on va l'appeler le monstre, désolé pour elle, hein, la femme, l'entité, le yokai, vous l'appelez comme vous voulez, ok, ces souvenirs passent à travers Aira, mais les souvenirs de Aira devraient passer aussi à travers la femme, à ce moment-là. Et donc, la femme devrait comprendre aussi que Aira n'est pas sa fille. Bref, après, bon, ça c'est une interprétation de ma part. Mais en tout cas, elle comprend à quel point cette femme a souffert, en gros, et elle comprend en quoi il est nécessaire de l'apaiser, la pauvre. Et comme le dit Mémé Turbo, qui est dans le chat, qui, j'avoue, elle a des punchlines, hein, c'est une dinguerie. Elle dit, ouais, mais bon, en même temps, elle a eu une vie de merde, quoi. Elle a eu une vie de merde, donc voilà, c'est limite, dit qu'elle se casse, quoi. Il vaut mieux qu'elle quitte cette planète, parce que sa vie était tellement merdique que limite c'est mieux pour elle, mais c'est d'une tristesse incroyable en plus. Mais au moins elle a été apaisée un peu, il me semble, par Aira. Par contre, je me suis posé la question maintenant, ça veut dire que Aira aura peut-être des pouvoirs, parce que tu as mélangé ton âme à celle d'un yokai.
Normalement, voilà, hein, quand tu vois notre ami Okarun, qui lui, il a juste eu Mémé Turbo en lui, voilà, pendant quelques temps, et là, ça y est, maintenant, il peut se transformer à volonté. Bon voilà, donc peut-être que maintenant il va y avoir quelque chose. Voilà, je m'attends à une transformation en tout cas de cette fille. Ok. La mise en scène aussi au début quand elle court comme ça et tout, c'est juste incroyable. L'animation était juste époustouflante aussi. Franchement, je vais le dire, hein, je vais le dire les frérots, et je le dis mais vraiment au calme. Cet épisode c'est 10 sur 10. 10 sur 10. Alors on va dire la perfection n'existe pas. Si, cet épisode est parfait. Cet épisode est parfait, les gars. Mais je ne vois rien à dire en négatif. Cet épisode est parfait. C'est très très rare que je donne un 10 sur 10. Hein. Je donne même des 9,5 à des épisodes de ouf. Mais là, j'ai été soufflé. Ce truc est incroyable. Alors franchement, les frérots, je vous dis, hein, ceux qui ne se sont pas mis à Dan Dadan, c'est une erreur. C'est une erreur. J'ai hâte de voir l'épisode 8. Et je pense même que je vais mater en manga pour voir comment en manga ça a été fait. Parce que je ne serais pas étonné qu'on dise que l'anime a fait mieux que le manga, parce que comment le manga peut faire... Si le manga c'est ça, ben c'est pire qu'une dinguerie, Dan Dadan. C'est un truc de ouf, les flérots. Ah non, franchement, là, on demandait du renouveau, Dan Dadan nous le donne. Hein. Ah, je le dis franchement, c'était tellement beau, tellement bien fait, tellement bien raconté. Je vous dis, c'est une dinguerie, franchement. Donc, matez-vous Dan Dadan, ceux qui ne l'ont pas fait, hein, parce que je sais qu'il y a des frérots qui regardent cette vidéo pour me soutenir et tout. Donc, allez vous mater Dan Dadan, vous allez péter un câble, c'est un truc de ouf. Masterclass, 10 sur 10, épisode parfait. Je le dis clairement, les frérots. D'ailleurs, dites-moi vous en zone de commentaire si vous trouvez un microscopique défaut à cet épisode. Moi, j'en trouve pas. J'en trouve pas. Ah si, j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un. Ça aurait dû continuer. Voilà, mon défaut, c'est ça. C'est que ça aurait pu durer plus longtemps. Voilà. Ah ouais, non, quand le truc il s'arrêtait, j'ai dit, oh putain. Ah franchement, j'étais dedans à 100%. Donc bon, en tout cas, les frérots, un putain d'épisode de Dan Dadan, 10 sur 10, moi j'ai kiffé. Et dites-moi vous en zone de commentaire, comme d'habitude, ce que vous en avez pensé. Merci à vous, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec cette femme dont on ne connaît pas le nom. Allez, au calme, pourquoi pas.